Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien mes amis d'ici ou d'ailleurs. Alors aujourd'hui, en synchronicité, suite à une discussion avec un membre du groupe Facebook à propos de ma petite Shannon qui a assisté au début du direct d'hier soir, je cherchais des photos dans le groupe Au-delà du spirituel. Et je me suis aperçue que il y avait beaucoup de posts et de merveilleux poèmes pour nos animaux, à quatre poils, à quatre écailles, à quatre plumes, peu importe. Et puis l'inspiration m'est venue de mettre tous ces jolis textes que vous avez partagés, ce sont les vôtres, c'était vos moments depuis environ 2019-2020, je suis pas remontée plus loin, avec des jolies photos que vous avez partagées. Alors, vous reconnaîtrez vos photos, vous reconnaîtrez vos textes. J'en avais mis aussi, et puis j'en ai profité pour remonter le post que j'adore. Alors, il y avait deux posts parce qu'il y en a un qui a été écrasé par Facebook, il était beaucoup trop lourd. Il y a un post où nous partageons la photo ou les photos de nos loulous d'amour. Donc voilà, je voudrais leur rendre hommage suite aussi aux prédictions que j'avais fait sur les lois. C'était des flashs parce que j'étais pas du tout en connexion sur les animaux. Quand ces flashs sont arrivés, j'étais en connexion sur les élections présidentielles et législatives. Et effectivement, retour positif. Nous sommes aujourd'hui, pour vous situer un petit peu, le samedi 26 novembre 2022. Et nous avons vu passer des lois, dont une cet été qui m'a été précisée par un abonné passionné par les oiseaux. Et une loi qui protège une colombe rare. Et puis là, nous avons les lois pour la corrida qui divise voilà, entre le bien-être de l'animal et le traditionnel, les traditions. Voilà, vous connaissez ma position, c'est pas le débat du jour. Mais c'est vrai qu'on a vu les lois passer, mais à part la loi pour la corrida, tout est passé inaperçu. Mais vous m'avez beaucoup envoyé de retours et les choses bougent et les mentalités bougent. Donc c'est vraiment pas rien, quoi. Et vous connaissez mes grands chevaux aussi, si on peut s'exprimer ainsi, et vous connaissez mes chevaux de bataille. Et ce sont principalement les animaux. Voilà. Je vous souhaite un très bel instant de lecture. Je vais commencer la lecture des textes qui seront illustrés avec vos photographies. Et à la fin des textes, je rajouterai une prière qui nous a été offerte par Laurence, je m'en souviens très bien. Une prière parce que quelquefois vous venez demander de l'aide aussi pour nos amis quand ils vont pas bien ou quand ils sont arrivés au bout de leur vie terrestre et qu'il faut prendre des décisions parfois extrêmement difficiles. Et aussi, j'allais oublier de rendre hommage à Stéphanie, sans qui la chaîne n'aurait certainement jamais vu le jour, vous la connaissez maintenant. Et Stéphanie était très très investie dans des associations de défense des animaux. Voilà, je tenais aussi à lui rendre hommage. C'est parti pour la lecture. Ils te disent de ne pas pleurer. Ils te disent comment pleurer. Ils te disent quand pleurer. Ils te disent pourquoi pleurer. On te dit que c'est un chien, pas une personne. On te dit que la douleur va passer. On te dit que les animaux ne savent pas qu'ils doivent mourir. On te dit que l'important, c'est de ne pas le faire souffrir. On te dit que tu en peux en prendre un autre. On te dit que ça va passer.
On te dit qu'il y a des douleurs plus lancinantes. Mais ils ne savent pas combien de fois tu as regardé ton chien dans les yeux. Ils ne savent pas combien de fois vous et votre chien vous avez regardé les étoiles. Ils ne savent pas combien de fois à côté de toi il n'y a eu que ton chien. Ils ne savent pas que le seul qui ne t'a jamais jugé est ton chien. Ils ne savent pas à quel point tu as eu peur la nuit où ces lamentations t'ont réveillé. Ils ne savent pas combien de fois ton chien s'est endormi près de toi. Ils ne savent pas à quel point tu as changé depuis que le chien a rejoint ta vie. Ils ne savent pas du lien qui naît entre l'homme et son chien. Ils ne savent pas combien de fois tu l'as pris quand il était malade. Ils ne savent pas combien de fois tu as fait semblant de ne pas voir son poil devenir de plus en plus blanc. Ils ne savent pas combien de fois tu as parlé à ton chien, le seul vraiment capable de t'écouter. Ils ne savent pas à quel point tu étais beau pour ton chien. Ils ne savent pas que parfois c'est juste ton chien qui a su que tu souffrais. Ils ne savent pas ce que ça signifie pour toi de marcher avec ton chien dans les bois, seul. Ils ne savent pas ce que ton chien t'a fait ressentir. Ils ne savent pas ce que ça fait de voir son chien âgé se lever à peine pour venir te dire bonjour. Ils ne savent pas ce que ça fait. Quand les choses te font mal, le seul qui n'est pas parti est ton chien. Ils ne savent pas que ton chien t'a fait confiance à chaque instant de sa vie, même dans le dernier. Ils ne savent pas à quel point ton chien t'a aimé et à quel point il leur suffisait pour être heureux parce qu'il lui suffisait. Ils ne savent pas à quel point tu as pleuré en cachette à ton chien pour qu'il ne se sente pas et qu'il ne ressente pas ta peur. Ils ne savent pas que pleurer pour un chien est l'une des choses les plus nobles, significatives, vraies, propres, sincères que vous pouvez faire. Ils ne savent pas pour la dernière fois que tu l'as déplacé à peine, en faisant attention à ne pas leur faire mal. Ils ne savent pas de ces derniers instants de vie dans lesquels tu avais peur de le caresser, parce que tu pouvais lui donner de l'ennui ou lui faire mal. Pourquoi tu ne pleures pas un chien ? Eh bien, ils ne savent pas. Alors voilà la fin du premier texte qui me remue à chaque fois. Alors, très bouleversifiant. Voici un autre texte. En hommage à tous nos amis. Ce n'est pas une légende. Vous avez tous entendu parler un jour ou l'autre du pouvoir magique des chats sur les ondes négatives des personnes comme sur celles des habitations. En effet, il faut savoir que les chats sont attirés par les ondes négatives, mais seulement et uniquement dans le but de les chasser pour faire place nette au positif. D'ailleurs, le chat arrive à développer régulièrement son aura d'une façon si importante qu'elle englobe très souvent la totalité de l'habitation dans laquelle il se trouve. De ce fait,
La famille et les animaux se situant dans ce périmètre se trouvent systématiquement protégés. Mais ce n'est pas tout. Les chats agissent également sur les ondes négatives qui pouvaient être présentes avant votre arrivée dans une demeure. Dans ce cas, le chat aura donc une action particulièrement efficace, surtout si la demeure en question a subi des drames, des disputes, un divorce, une personne malade ou un décès. Le chat agira alors un peu comme un nettoyeur. Si vous arrivez dans une nouvelle demeure avec votre chat, laissez-le prendre possession des lieux. Il va faire le tour des pièces, repérer les endroits positifs et les endroits négatifs. Il va s'attarder dans une pièce qui aura besoin d'être rééquilibrée en énergie et va répandre son aura dans toute l'habitation afin d'harmoniser les lieux. Puis, il finira par trouver son endroit à lui, un endroit où l'énergie sera puissante. Le champ magnétique du chat ne doit pas être pris à la légère. D'ailleurs, les médiums l'ont bien compris. Dans le cadre d'une séance de spiritisme ou de contact avec des entités, ils refusent toujours la présence des chats, car ils savent très bien qu'ils peuvent faire fuir les esprits. Par contre, dans le cadre de rituels de magie blanche, de demandes d'aide, de prières, de magnétisme, de reiki, de séances énergétiques ou autres, la présence d'un chat est presque toujours indispensable. Les chats et les fantômes. Quand un chat capte un fantôme, son attitude change. Soit il va se retourner sans cesse vers un point précis d'une pièce, soit il va se figer et passer de longs moments à observer et attendre que quelque chose bouge. Ou bien alors, il peut encore tourner en rond sur un point précis tout en miaulant. Puis, s'il trouve un fantôme, il cherche dans un premier temps à comprendre son but et ce qu'il fait là. Dans un deuxième temps, et pour protéger la maison, il déplace le champ magnétique du fantôme pour le sortir de l'habitation. Mais il s'avère parfois que cela ne fonctionne pas. Dans ce cas précis, le chat emprisonne alors le fantôme dans son propre champ magnétique, puis tranquillement va s'en débarrasser à l'extérieur de l'habitation. Il devient alors un véritable chasseur de fantômes, au sens propre du terme. D'ailleurs, certains Ghostbusters ne s'y trompent pas et utilisent des chats pour faire un premier état des lieux dans certaines maisons hantées. Et vous? Et votre chat? Alors, voici pour ce deuxième texte que j'aime beaucoup aussi, que vous nous avez partagé très généreusement. Alors maintenant, une très jolie histoire que vous avez peut-être lue sur certains réseaux sociaux. Belle réflexion. Pourquoi les chiens vivent moins longtemps que les gens? Voici la réponse selon un enfant de 6 ans. En tant que vétérinaire, on m'a appelé pour examiner un chien irlandais de 13 ans appelé Belker. La famille du chien, Ron et sa femme Lisa et leur fils Shane, étaient très proches de Belker et attendaient un miracle. J'ai donc examiné Belker et j'ai découvert qu'il mourait d'un cancer. J'ai dit à la famille que je ne pouvais rien faire pour Belker et j'ai proposé de faire la procédure d'euthanasie chez elle.
Le lendemain, j'ai ressenti leurs sentiments de plein fouet. Quand Belcaire a été entouré par sa famille, Shane semblait si calme, caressant le chien pour la dernière fois. Et je me demandais s'il comprenait ce qui se passait. Au bout de quelques minutes, Belcaire tomba paisiblement, en dormant, pour ne jamais se réveiller. L'enfant semblait accepter la transition de Belcaire sans difficulté. Nous nous sommes assis un moment pour nous demander pourquoi le malheur fait que la vie des chiens est plus courte que celle des humains. Shane, qui avait écouté attentivement, a dit « Moi, je sais pourquoi. » Ce qu'il a dit ensuite m'a surpris, car je n'ai jamais entendu une explication plus réconfortante que celle-ci. Ce moment a changé ma façon de voir la vie, car Shane a dit « Les gens, ils viennent au monde pour apprendre à vivre une belle vie, comme aimer les autres tout le temps, et être quelqu'un de bien, hein, c'est ça. Eh ben, tu sais, comme les chiens sont déjà nés en sachant comment faire tout ça, ils n'ont pas à rester aussi longtemps que nous. » C'était la phrase de Shane, ce petit garçon de 6 ans. La morale de cette histoire: si un chien était ton professeur, il t'apprendrait des choses comme: quand vos proches arrivent à la maison, il faut toujours aller dire bonjour. Ne jamais laisser passer une occasion d'aller se promener, par exemple. Faites l'expérience de l'air frais et du vent. Courez, sautez et jouez tous les jours. Améliorez votre attention et laissez les gens vous toucher. Évitez de mordre lorsque seul un grognement serait suffisant. Et dans les jours chauds, goûtez au plaisir de vous allonger dans l'herbe, tout simplement. Et n'oubliez jamais, quand quelqu'un aura eu une mauvaise journée, restez silencieux. Asseyez-vous près de lui et doucement, faites-lui juste sentir que vous êtes là. C'est ça le secret du bonheur, que les chiens nous apprennent tous les jours. Je prends un temps de pause parce que ce sont des textes très puissants en énergie, vous le ressentirez. Et moi, j'ai appris aussi pourquoi les chiens n'avaient pas besoin de parole, ni les chats, ni les animaux n'ont pas la parole. Il y a des animaux qui communiquent, tous les animaux ont leur propre système de communication. On n'a toujours pas tellement bien compris comment les dauphins arrivaient à communiquer. Par exemple, les baleines, au niveau des sonars, les fourmis, les abeilles, ce sont des animaux qui vivent en société
Et les animaux qui sont en plus grand nombre sur cette planète et qui ont construit le plus de sociétés, ce sont les termites. Je suis passionnée par les animaux et ils n'ont pas besoin de la parole. Ils s'expriment par vibration, les animaux. D'ailleurs, on peut se faire attaquer par un chien tout simplement parce que il peut y avoir des entités, un chat aussi, hein, un animal peut voir et ressentir des entités ou des vibrations négatives et il peut prendre peur et s'attaquer à l'homme tout simplement. Il y a eu aussi des histoires dramatiques à ce propos. Je crois que c'est Coluche qui disait pour savoir comment va un chien ou qui il est, regarde son maître ou sa maîtresse. Alors, je vous lis un autre texte. Pourquoi aimer les animaux? Donc, ce texte est de Mère Teresa. Je n'ai pas de signature pour les autres textes, vous m'en excuserez. Pourquoi aimer les animaux? Parce qu'ils vous donnent tout sans rien demander. Parce que contre le pouvoir de l'homme armé, ils sont sans défense. Parce qu'ils sont des enfants éternels, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la haine ou la guerre. Parce qu'ils ne connaissent pas l'argent et qu'ils se consolent seulement avec un endroit pour échapper au froid. Parce qu'ils se font comprendre sans dire un mot. Parce que leur regard est aussi pur que leur âme. Parce qu'ils ne connaissent ni envie ni rancune. Parce que le pardon est encore naturel en eux. Parce qu'ils savent aimer avec loyauté et fidélité. Parce qu'ils vivent sans avoir une maison luxueuse, c'est pourquoi ils n'achètent pas l'amour. Ils attendent juste ça. Et parce qu'ils sont nos compagnons, amis éternels, que rien ne pourra séparer, parce qu'ils sont vivants. Pour ceci et mille et autres choses, ils méritent notre amour. Mère Teresa. Alors, ce sont des boules d'amour. Hein. Ils nous le rendent multiplié par 4000, hein, cette énergie. Je sais que personnellement, ils sont nécessaires à mes équilibres, absolument, et ils sont nécessaires à l'équilibre de l'humanité, tout simplement. Il faut les respecter. Ils nous nourrissent aussi. Nous devons quelquefois en prendre conscience et se servir avec parcimonie. Et si on peut faire autrement, faisons-le également. Je vous lis un autre texte qui nous a été offert par Inès et qui vous souhaite une belle journée pour commencer toujours dans ces textes. Les chiens sont des protecteurs énergétiques et des thérapeutes émotionnels. Les sages chats défendent notre planète des énergies les plus basses. Les oiseaux sont là pour enseigner. Ils sont adorables, maîtresses, qui nous tombent et qui nous montrent comment être libres et joyeux. Ils sont nos adorables maîtres, qui nous montrent comment être libres et joyeux. Les papillons nous enseignent à tous que la mort n'est rien d'autre qu'une transformation. Passer d'un corps physique à une version améliorée de l'emballage matériel. Les ramasseurs, les rats, nettoient nos ordures physiques et psychiques. Les baleines maintiennent la fréquence des océans en plus haute lumière et conscience. Elles portent dans leur champ aurique clés de lumière et codes de pur amour. Les arbres
sont les gardiens de l'univers, les poumons de cette grande mère nature. Les araignées tissent le réseau en développant des points névralgiques qui génèrent des vortex énergétiques et des portails sur Terre. Les abeilles soutiennent la vie de la planète. Les dauphins maintiennent la conscience christica de toute la planète en harmonie et en amour. Ils sont les maîtres absolus de la télépathie, de la fréquence radiale et de la vibration sonore du réseau éthérique de la Terre. Remercions mes amis. Reconnaissons mes amis et envoyons des bénédictions à chaque créature qui fournit un service à l'humanité. J'ai trouvé ce texte absolument magnifique. Et vous savez que quand j'aime, je partage. Alors un autre texte sur les chiens. C'est souvent sur les chiens, mais les textes, vous pouvez les appliquer en visualisant et en pensant à votre compagnon favori. Parce qu'il y a aussi les chevaux, les grands animaux, les chevaux, les félins. N'ayons pas de limite pour pratiquer la gratitude. Il y a ceux qui te parlent mais ne disent rien. Et il y a ceux qui restent en silence à te regarder mais qui te disent de belles choses. Je l'adore cette photo, elle est absolument magnifique. Quand je regarde dans les yeux d'un animal, je ne vois pas l'animal. Je vois un être vivant. Je vois un ami. Je vois une âme. Et si tu vois la même chose, partage-le. Tu peux partager cette vidéo, la faire voyager si tu veux. Alors, cette photo, c'était notre ami Lionel, que vous commencez à connaître maintenant. J'ai adoré cette photo. Nous sommes tous sensibles à la bienveillance, à la non-maltraitance animale. Et on n'a pas deux cœurs. Un pour les animaux et un pour les humains. On n'a qu'un seul cœur où on n'en a pas. Alors, les chiens ne meurent pas. À tous mes amis et toutes les autres personnes qui ont perdu un chien, soi-disant parce qu'il est mort, il faut que vous sachiez une chose qu'on a oublié de vous dire. Dans toutes les grandes écoles que vous avez faites, non, les chiens ne meurent pas. Jamais. Ils ne savent même pas ce qu'est la mort. C'est pour ça que malgré leurs os qui craquent, leurs muscles qui tirent et leurs articulations qui brûlent, ils continuent encore et toujours à vouloir aller se promener. Parfois, ils n'arrivent qu'à faire quelques pas avant de s'écrouler, mais c'est pas grave. Quelques heures plus tard,
quand vous lancerez un nouveau « on va se promener », ils lèveront une oreille en entendant la phrase familière et où ils vous souriront avec la langue pendante sur le côté de leur gueule et ils essaieront encore. Parce qu'une balade avec vous, la symphonie d'odeurs à laquelle vous restez sourd la plupart du temps, les messages des copains sur les troncs d'arbres, la crotte du chat des voisins, oh, leur péché mignon, chut, et un vieux pilon de poulet pourri arrivé là on ne sait comment, exultation. Voilà ce qui rend leur monde parfait. Et dans un monde parfait, la mort n'a pas sa place. Et quand malgré tout, il n'y arrive plus, ils recherchent le meilleur endroit, le plus confortable, le plus chaud, celui où ils se sentent le plus en sécurité pour continuer à dormir. C'est cet endroit, c'est toujours le même, c'est juste là, dans votre poitrine, juste là, au niveau de votre cœur. Alors un jour, il s'y installe pour toujours. Mais non, 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 ils ne sont pas morts, jamais. D'ailleurs, vous le savez, cette douleur dans votre poitrine qui au début ne semble pas vous lâcher jamais, c'est lui, votre chien, tellement heureux d'avoir enfin trouvé le paradis qu'il remue sa queue frénétiquement. Flap, 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 flap. Vous vous rappelez à quel point elle pouvait être désagréable contre vos jambes quand vous rentriez du boulot et qu'il vous sautait dessus? Imaginez ça dans votre poitrine. Paf, 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 paf. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Forcément, ça fait mal. Ça fait très mal. Après un temps, les chiens ou les chats dans notre poitrine sont tellement bien installés qu'ils passent de plus en plus de temps à dormir. Et quand ils dorment, ils ne remuent pas la queue. Il faut dire qu'ils sont bien fatigués. Ils ont été de bons chiens, de bons chats toute leur vie, et ils le savent aussi bien que vous. Figurez-vous, c'est quand même fatigant d'être un bon chien, un bon chat tout le temps. D'autant plus quand ils deviennent vieux et que leurs os sont douloureux et qu'ils se cassent la figure et qu'ils ne peuvent même plus aller faire pipi dehors parce qu'il pleut, mais qu'ils le font quand même parce que ce sont de bons chiens. Bon, alors il faut les comprendre un peu. Quand ils ont commencé à dormir dans votre cœur, ils dormiront petit à petit, de plus en plus longtemps. Et puis, de temps en temps, quand vous vous y attendrez le moins, voire quand vous vous y attendrez pas du tout, flap, 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 flap. C'est comme ça les chiens. Ils se réveillent d'un seul coup et vous font la fête. Bah oui, même s'ils sont dans votre cœur à jamais, ce sera toujours la fête. Vous savez pourquoi? Parce que c'est leur manière à eux de vous dire « Je te remercie
mon maître ou ma maîtresse, de me laisser dormir dans ton cœur, auprès de ton cœur. Tu viens? On va se promener? Donc vous voyez, c'est la preuve absolue. Ils ne sont pas morts, jamais. Vous savez, moi j'ai beaucoup de peine pour les gens qui n'ont pas de chien ou de chat endormi dans leur poitrine. Ils ratent vraiment quelque chose, une magnifique aventure. Et j'ai encore plus de peine pour les chiens qui sont endormis dans leur poitrine de leur maître ou de leur maîtresse et qui ne voient pas arriver de nouveaux petits copains pour jouer avec eux. Un petit copain qui s'amusera avec sa maîtresse ou son maître, qui le rendra heureux. Lui aussi sera heureux. J'ai beaucoup de peine pour les maîtres ou les maîtresses qui disent qu'ils ont tellement souffert de la mort de leurs compagnons qu'ils n'en reprendront plus jamais. Mais c'est vraiment dommage. C'est l'aventure la plus belle, la plus extraordinaire, c'est l'amour le plus pur que l'on puisse partager avec un être vivant. Nos copains, à 4 écailles, à 4 poils, à 4 plumes, ils ne sont là que pour nous, notre plaisir. Alors, merci mon maître ou ma maîtresse de me laisser dormir dans ton cœur. Je ne veux pas que tu sois triste à cause de moi. Mais cette fois, il ne vous prendra pas par surprise. Parce que vous allez comprendre que de temps en temps, il se réveille. Flap, 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 flap. Allez, tu viens? On va se promener. Alors voilà, une très belle histoire que je voulais vous raconter aussi. Je pense que c'est une vidéo qui va nous faire du bien, vraiment. Et pour le coup, je vais vous réciter maintenant la prière que Laurence nous a offerte dans le groupe. C'est une prière qui lui a été conseillée pour sa petite boule de poil Iris, qu'elle nous avait présentée dans un post dans le groupe Facebook. C'est votre groupe, ce sont vos posts, ce sont vos histoires, ce sont nos partages, nos instants de vie. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut remonter le fil du temps et repartager ensemble nos aventures. Ce n'est pas la même chose au niveau technologique dans le YouTube. Alors, je vous récite la prière. Si quelqu'un de passage voulait nous la mettre par écrit, je pourrais épingler son commentaire et comme ça vous aurez accès à la prière. C'est une prière guérisseuse pour vos toutous. Alors, on peut aussi tout à fait invoquer Saint François d'Assise. Je vais vous trouver la prière de Saint François d'Assise aussi, qui est le protecteur de tous les animaux. Il doit avoir beaucoup de travail en ce moment, notre cher Saint François. Saint François d'Assise était le fils d'un riche marchand de vêtements italien qui renonça à son héritage et poursuivit la voie spirituelle de l'ésotérisme. Il se consacra aux soins des malades dans les hôpitaux, ce qui lui attira les disciples que l'on nomma par la suite les franciscains. De nombreuses légendes évoquent la capacité de saint François à communiquer avec les animaux dont il est encore aujourd'hui le saint patron, ainsi que celui de l'environnement. Alors, dans la prière que je vais vous réciter, vous verrez que on fait appel à l'archange Raphaël
Je vais vous lire la fiche de l'archange Raphaël aussi, puisque j'ai des petites fiches que j'ai imprimées comme des petites cartes en format plastifié. Raphaël. Raphaël est l'archange de la santé, de la guérison, de la prospérité et de l'abondance. Précipitation, manifestation, concentration mentale, écoute, tempérance des émotions excessives. Il apporte l'équilibre, le développement scientifique, la volonté de l'abondance et de la prospérité en action. Il est le rayon des chercheurs, des thérapeutes de lumière, des scientifiques et des intellectuels analytiques. Il est le 5e rayon, le rayon vert de la santé et de l'abondance. Alors voici la prière. Voilà, je vais mettre une jolie photo, puisque c'est bientôt les fêtes de fin d'année. C'est une vraie photo qui nous a été offerte par Lionel avec une jolie citation. Et c'est son chien qui attend le retour de son maître et qui ne s'occupe absolument pas de sa gamelle, de quoi que ce soit. Et apparemment, c'est un rituel. Et j'ai trouvé cette photo, j'ai cru que c'était pas une vraie photo au départ. Ça vous donne un exemple de ce qui est partagé dans le groupe, dans la bienveillance et la bonne humeur. Alors, voici la prière. Donc, pour cette prière, vous pouvez allumer une bougie verte, pas forcément. Vous pouvez allumer une bougie blanche. Moi, j'aime particulièrement les bougies roses, les bougies blanches et les bougies or pour les demandes de guérison. Ce sont mes choix. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs, mais ce sont les miens. Je vous demande, mon Dieu, et l'archange Raphaël, et les anges guérisseurs. Là, vous récitez le prénom et le nom de votre animal, ou bien vous écrivez la prière sur un papier, c'est encore mieux, et vous entourez le nom, le prénom de votre animal. Je vous demande, mon Dieu, et l'archange Raphaël et les anges guérisseurs, nom, prénom, de vos énergies de guérison. Je vous en supplie, aidez, nom, prénom de l'animal, à trouver la paix pour que la guérison puisse intervenir. Envoyez-nous un miracle. Nous savons qu'à vos yeux, tout est déjà guéri. Nous vous demandons de nous aider à avoir foi, confiance et croyance afin que votre pouvoir de guérison puisse s'exercer sur, et vous mettez le nom, le prénom de l'animal. Amen. Quand vous dites Amen, vous mettez vos mains jointes. Au début de cette prière, je vous recommande de frotter vigoureusement vos deux mains l'une contre l'autre. C'est un appel à l'énergie. Vous ferez appel aux énergies et vous ferez votre prière. Les mots, chaque mot doivent être conscientisés et visualisez bien votre animal ou, mieux encore, soyez près de lui pour la prière. Ne croisez rien, ni les jambes, ni quoi que ce soit. N'ayez pas de ciseaux, pas de couteau près de vous. Ne mettez pas d'objets croisés. Saint Raphaël, guérisseur des cieux, nous aimons, nom, prénom de votre animal, de tout notre cœur. Et nous vous demandons d'unir cet amour au vôtre et de l'envoyer vers, nom, prénom de votre animal. Nous voudrions que vous enveloppiez, nom, prénom de votre animal, de toutes vos énergies qui procurent santé et bien-être et soulagement. Nous vous demandons de faire en sorte que l'organisme de, nom, prénom de votre animal, retrouve son équilibre et sa vitalité normale. Merci, merci, merci. Alors, je vais vous répéter le rituel. Vous choisissez un endroit
Si vous pouvez être avec votre animal tranquille, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Les énergies iront toujours là où elles doivent aller. Vous allumez une petite bougie, vous faites le rituel que vous voulez. Pas d'objets croisés près de vous ou sur la table ou près du fauteuil où vous êtes. Et vous allez réciter la prière. Je vais vous la réciter lentement d'un seul coup. Vous faites un appel d'énergie avec vos deux mains que vous frottez l'une contre l'autre. Soit vous avez une photo de l'animal, c'est très bien aussi. Soit vous visualisez l'animal. Je frotte mes mains, je m'installe en conscience, je suis ancrée et je conscientise chaque mot, chaque vibration de cette prière. Je vous demande, mon Dieu, et l'archange Raphaël, et les anges guérisseurs. Nom, prénom de votre animal, de vos énergies de guérison. Je vous en supplie, aidez, nom, prénom de votre animal, à trouver la paix pour que la guérison puisse intervenir. Envoyez-nous un miracle. Nous savons qu'à vos yeux, tout est déjà guéri. Nous vous demandons de nous aider à avoir foi, confiance et croyance afin que votre pouvoir de guérison puisse s'exercer sur nom, prénom de votre animal. Amen. N'oubliez pas de joindre vos deux mains. Saint Raphaël, guérisseur des cieux, nous aimons, nom, prénom de votre animal, de tout notre cœur. Et nous vous demandons d'unir cet amour au vôtre et de l'envoyer vers, nom, prénom de votre animal. Nous voudrions que vous enveloppiez, nom, prénom de votre animal, de toutes vos énergies qui procurent santé et bien-être et soulagement. Nous vous demandons de faire en sorte que l'organisme de, nom, prénom de votre animal, retrouve son équilibre et sa vitalité normale. Merci, merci, merci. Dans cette prière, quand vous demandez « Je vous demande mon Dieu » et l'archange Raphaël et les anges guérisseurs, vous pouvez tout à fait nommer Saint François d'Assise également. On n'est jamais de trop pour soulager la souffrance d'un animal. Les entités spirituelles, les lumineux qui sont dédiés, vous l'avez vécu cet été quand j'ai eu l'histoire des petits chiens. J'ai fait une vidéo pour être connectée à la maman et j'ai fait un contact défunt avec l'entité qui était venue recueillir les chiots qui ont été euthanasiés, je vous le rappelle pour ceux qui ont suivi. Elle s'appelait Nina. Vous vous souvenez, j'ai fait un contact avec l'entité et l'entité spirituelle dédiée nous a bien transmis que les chiots étaient bien et qu'ils avaient été accueillis et que la maman allait bien. C'est du contact défunt pur. Il est tout à fait possible de connecter avec un animal défunt ou bien avec son entité spirituelle dédiée. J'appelle ça les nounous guides. Il faut savoir, vous me posez aussi régulièrement la question, donc je vais reprendre des notions que j'avais transmises plus vers le début de ma chaîne. Vous me demandez souvent des signes, des indices. Vous avez reconnu souvent votre animal qui s'est réincarné auprès de vous dans le corps d'un autre animal. Alors oui, un animal qui a un nombre de jours de vie terrestre limité dans son corps terrestre peut vous rejoindre dans 3, 4, 5 vies terrestres ici.
c'est-à-dire qu'il va prendre une autre apparence. En général, un chien redevient chien, un chat redevient chat. Je vous assure que c'est véridique, vous n'inventez rien parce que vous êtes très nombreux à me dire « mais attendez Lisa, je deviens dingue ». Alors ça peut se transformer, par exemple, un chat qui revient élire domicile chez vous, un chat que vous ne connaissez pas, un jeune chat, et qui veut absolument rentrer dans la maison, l'air de dire « tu sais, c'est chez moi, tu ne me reconnais pas ». C'est très compliqué pour vous d'accepter ce fait. Et dans ce cas, nous, médiums, nous n'aurons pas accès à l'entité spirituelle de votre animal, son principe de vie, parce que ce ne sont pas les mêmes âmes que nous, bien qu'ils aient leur principe de vie aussi. Ils peuvent communiquer avec nous par télépathie, c'est très facile pour eux. Encore faut-il qu'ils le veuillent bien, parce que c'est toujours pareil. On ne fait pas ce qu'on veut d'un animal, on croit qu'on domine un animal, mais c'est d'une manière générale l'animal qui nous domine. Je pense que nous n'avons toujours pas compris que notre équilibre physique, terrestre, spirituel, émotionnel dépend des animaux. Ça, on l'a toujours pas compris, on est en train de le comprendre puisque nous passons dans l'ère du Verseau et que dans l'ère du Verseau, l'animal aura sa place comme il l'avait auprès des Amérindiens, comme il l'avait dans le chamanisme par exemple. On peut tout à fait correspondre avec une entité d'animal. On peut demander de l'aide à son animal totem aussi. Nous avons tous des animaux totems. Il ne faut pas limiter vos croyances. Je sais que je ne suis qu'un chien, mais si tu te sens triste, je serai ton sourire. Si tu pleures, je te réconforterai. Et si quelqu'un brise ton cœur, nous pourrons utiliser le mien pour continuer à vivre. Je serai toujours à tes côtés. Voilà. J'espère que cet instant vidéo vous aura plu. Bon, là, je vous ai mis un petit truc rigolo, hein. C'est un petit chien avec des lunettes qui dit qu'avec toutes ces taxes, il a fait les calculs et on ne peut plus se permettre de garder le chat. C'est vrai que la nourriture pour les animaux a beaucoup augmenté. Le coût de la vie a augmenté. Et c'est important aussi de veiller à bien les alimenter, à ce qu'ils aient toujours de l'eau propre. C'est une responsabilité. Un animal, c'est pas qu'un animal. Vous le découvrirez. Pour ceux qui ont des animaux, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Alors, le partage de ces tableaux, donc ça c'est le phénix que j'ai mis dans mon fond d'écran Facebook. Ce sont de magnifiques tableaux de la vie en rose. Elle a un site internet, elle fait des peintures d'âme ou des peintures vibratoires adaptées, personnalisées ou des peintures tout court, suivant son inspiration. Vous la trouverez facilement sur internet. Je vous laisse admirer ces chefs-d'œuvre. Ça, c'est Lao Tzu, c'est la loi du Tao. Ça, c'est une gentille abonnée qui m'a envoyé cette photo dans mon jardin cet été. Vous voyez, ça montre qu'on me regarde sur les télévisions. Ça m'a beaucoup fait rire parce que je pensais pas, je suis pas très douée en technologie, je pensais pas que vous pouvez me regarder à la télévision en grand. Voilà. Et puis toujours pratiquer les vibrations positives. Je vous dis namasté. Soyez humbles, soyez honnêtes envers nos compagnons et envers nous-mêmes. Celui qui aime passionnément les animaux aimera forcément les êtres humains.
À très bientôt mes amis d'ici ou d'ailleurs.